Bonsoir Urbain Rinaldo, c'est ça? Vous êtes antillais? Guadeloupéen. Guadeloupéen, et vous êtes venu à Valençol pour le festival Poésie et Chansons, Pays des Lavandes. Oui. Ça s'est bien passé pour vous? Très bien. Ouais, Une un écoute bon public, une écoute absolument extraordinaire. C'est très rare d'avoir un silence silencieux comme ça quand on dit des poèmes. Et j'ai même dit un poème chuchoté dans un silence absolu. Donc c'était vraiment, c'est remarquable, un public vraiment remarquable. Vous avez aussi vos propres compositions? Oui, j'ai chanté une chanson d'ailleurs. Oui. J'écris, moi je ne prétends pas faire de la poésie, donc j'écris des chansons et je transforme des poèmes en chansons. Voilà. Très bien. Alors, vous avez chanté beaucoup de poèmes, Victor Hugo, mais pas que, hein? Alors, j'ai mis Victor Hugo, j'ai mis Apollinaire, Scène nocturne du 22 avril 1915, qui est tiré des poèmes à loup. J'ai mis du Rimbaud. J'ai entendu Rimbaud, magnifique. Oui, Rimbaud. Le Dormeur du Val. Voilà, le Dormeur du Val de Rimbaud. Paul Verlaine, enfin voilà, ça, on se balade. Et puis après, des auteurs moins connus, comme Jean-Pierre Renet. Oui. Et puis surtout, des auteurs qui ne sont pas encore édités. Isa de Raval, c'est une jeune poétesse d'une trentaine d'années qui écrit des textes absolument magnifiques. Il y a une version YouTube d'un poème qui s'intitule Un jour je tairai le monde, et qui est vraiment une merveille de merveilles que j'ai mis en musique et que je chante partout et qui marque les gens. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'est pas édité encore, qui est totalement inconnu. Et quand le talent est là, moi je m'en fiche de savoir que si ces gens-là sont reconnus ou pas. S'ils sont très bons dans leur domaine, je prends, surtout quand les textes aussi précis, aussi forts. Alors vous avez un CD qu'on peut se procurer, il s'appelle comment ce CD? Il s'appelle Parole à chuchoter, c'est le nom d'un poème d'Ernest Pépin. Oui. Et si vous voulez la voir, si on peut se procurer, où on va? Vous m'envoyez un mot sur Facebook, en message Rinaldo. privé, Urbain Rinaldo. Voilà, en message privé. En message privé, et puis je vous le livre sans problème. Voilà, et vous devenez amis, chers auditeurs, avec Urbain Rinaldo. On a passé un agréable moment, merci à vous. Vous avez des projets au niveau tournée? Alors pour l'instant, c'était de la dernière date pour l'instant. Okay. Il faut recommencer à rechercher parce que ça redémarre doucement. Enfin, je ferai bientôt un prochain concert au Club des Poètes, mais la date n'est pas encore fixée, et puis ça va reprendre bientôt. Ouais. Merci beaucoup, on a passé une excellente soirée. Le public ne s'y est pas trompé. Hein. Merci beaucoup, non, c'était très agréable. Merci à vous. Merci beaucoup. À moi la nuit de mes ancêtres éparpillés, à moi la nuit mobile que le rêve pousse dans un ravin, à moi la nuit opaque où l'amour noie son chagrin, à moi la nuit suspendue à l'éclair de ton rire, à moi la nuit étoilée de nos baisers, à moi la nuit surgie de la forêt de tes yeux, à moi la nuit inconsolée d'avoir raté le train de ton voyage, à moi la nuit inquiète de sauver la rosée. À moi la nuit assermentée qui témoigne d'un désamour, à moi la nuit tendant le fruit mouillé de ton sexe, à moi la nuit blessée, à moi la nuit secrète comme le jardin des amants, à moi la nuit étonnée d'allumer nos vieux corps, à moi la nuit riche d'avoir donné ta nudité, à moi la nuit qui sent bon le romarin du bord de toi, à moi la nuit que mes mots couvrent sous ton ventre, à moi la nuit qui se tait pour mieux entendre notre amour. À moi la nuit imprimée sur la pierre tendre, à moi la nuit dans le puits bleu de tes cuisses. À moi la nuit, à moi la nuit, à moi la nuit, à moi la nuit.
artiste essentiel. Stéphie. Jean-Claude Doussard, bienvenue à tous dans cette émission Artiste Essentiel. Alors j'ai découvert une interprète mais aussi auteure de chansons dont elle vient de sortir son premier album qui s'appelle Avec elles ailleurs. Elle s'appelle Stéphie. Elle est là avec moi. Bonjour Stéphie. Et bonjour Jean-Claude. Merci à toi d'accepter mon invitation. Alors tu es auteure, chanteuse, interprète bien sûr et tu as sorti cet album qui s'appelle Avec elles ailleurs. 14 chansons. Ton premier album ? Premier album, premier bébé, vraiment écrit avec des mots que je suis tellement ravie de laisser s'envoler aujourd'hui. 14 chansons, 14 univers, vraiment. Alors tu as composé, donc tu écris, tu m'as dit, les textes de tes chansons, mais tu as confié la musique, et tu vas me le dire à qui ? À Alexandre Carcenti le Grand, un excellent compositeur qui fait des musiques absolument magnifiques, souvent symphonique, il met énormément d'instruments et les harmonies sont très très belles. Cet album contient 14 chansons écrites par toi, sauf 2 je crois, 2 ou 3, c'est ça ? Sauf deux. Une que Renaud Jeune alias Erwens m'a confiée, qui s'appelle Erwens, si tu m'entends, je te salue. qui s'appelle Chronique du temps absent. Et puis un duo qu'on avait fait avec Dominique Flores, qui a été écrit par la chanson a été écrite par son papa, feu son papa, qui s'appelle If the Wind, et on l'a fait pendant le premier confinement. Nous ne nous connaissions pas et ça a été très très charmant de faire ça à distance et on a découvert le montage sans se connaître. Et alors après, je lui ai dit, écoute, pour l'album, on va se connaître enfin et on va la réenregistrer. Alors, cet album, ton premier album, qui m'a interpellé par le titre, Avec elle au pluriel, Zailleurs, Z'-A-I-L-E-U-R-S, 3 petits points. Tu peux nous expliquer un petit peu cette chanson ? Je peux. Quel en est le thème ? Avec elles ailleurs en soi, ça ne veut rien dire. Mais je voulais vraiment que la liaison, c'est pour ça que j'ai mis le Z, je voulais vraiment que la liaison se fasse quand on le lit. Parce que c'est un texte, il y a 2 textes parlés dans l'album. Et c'est un texte dédié à ma maman qui commence par les années me poussent, maman, et toi tu t'envoles avec elles ailleurs. La mémoire, petit à petit, emmène la conscience dans d'autres univers et l'amour reste absolument pur. Et c'est un accompagnement que je fais évidemment sur cette maladie où l'on rajoute un M et vous aurez le mot en entier. On peut te retrouver où ? Déjà, je crois sur Facebook. Tu as un Facebook officiel ? Le Facebook officiel qui est Stéphie. Alors Stéphie a d'abord son site, bien sûr elle a un site qui s'appelle, vous pouvez y aller, www.stephie.fr si vous voulez vous offrir son premier disque. Il faut encourager ceux qui font des premiers albums, donc 14 chansons. Voilà, si vous voulez le commander, c'est au www.stephie.fr. Avec un accent Stéphie. Et Stéphie bien sûr avec un accent, ou bien sûr vous pouvez la retrouver sur Facebook. Après il y a des liens qui te ramènent sur le site officiel voilà. Facebook. Facebook, voilà. Stéphie.officiel. Alors Stéphie, je reviens un petit peu à toi, à ton album, à tes chansons. Y a-t-il des chanteurs, chanteuses, des artistes en général qui t'ont inspiré ? J'ai grandi avec les chansons qu'écoutaient, c'est très souvent comme ça, hein. J'ai grandi avec de la musique classique et puis des chanteurs qui passaient à la maison. Et alors Yves Montand m'a vraiment bercé. Alain Barrière, mais ils m'ont bercé longtemps, c'est-à-dire qu'à l'époque où les copains disaient moi j'adore des choses un petit peu plus yéyé, moi je restais sur mon Alain Barrière, Yves Montand, Piaf, Barbara, etc. Donc je me sentais un peu décalée, mais j'ai tenu bon. Et tu as raison, il faut écouter ce que l'on aime et faire ce que l'on aime. Oui, alors après j'ai adoré Supertramp, etc. Oui, hein, oui. J'étais... Ça n'empêche pas ? Oui, voilà, exactement, ça n'empêche pas. 14 chansons, comment te viennent un petit peu les paroles comme ça ? C'est par rapport à ce que tu vis, par rapport à d'autres personnes ? Elles sont autobiographiques en général ? Oui, je crois qu'il ne faut pas dire qu'on écrit tout en autobiographique parce qu'après on peut plus tout écrire. Voilà, exactement, mais de toute manière, bien sûr que tous les gens en général ont à peu près, j'allais dire, les mêmes histoires, donc tout le monde s'y retrouve quand on écrit pour soi, on écrit pour les autres. Bien sûr que j'ai pioché dans des histoires personnelles et puis après j'ai fait un peu éponge et j'ai regardé ce qui se passait aussi, de ce que je ressentais à côté de moi. Et c'était un mélange de tout ce qui vous est arrivé, tout ce qui m'est arrivé. Alors je suis en train de découvrir ton album, c'est vrai que je ne l'ai pas écouté en entier. J'ai lu un petit peu, je me souviens de tout. Je me souviens de tout, c'est vraiment un film qui se déroule sur une vie. Et forcément, je pense que vous vous y retrouverez à un moment donné.
Et elle annonce la suivante qui porte le nom de l'album, c'est-à-dire Avec elles ailleurs. Je me souviens de tout et ensuite Avec elles ailleurs. Alors tu es accompagné par des super musiciens aussi. Il y a Audrey Sabatier, entre autres, qui joue quoi? Le violoncelle. Il y a Marine Ibanez qui est violoniste. Et puis Renaud Jeune, alias Erwens, qui a fait les guitares et que tout le monde connaît ici sur le festival. Et bien sûr Alexandre Carsanti. Alexandre Carsanti, le grand. Et qui c'est Reynald Evrard? Alors oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Reynald Evrard est celui qui a fait le mixage et c'est un magicien. En plus d'un adorable bonhomme, c'est un magicien, vraiment. Merci beaucoup Stéphie. Avant d'écouter une chanson que tu as voulu que l'on écoute, et elle est très belle et puis très d'actualité, je vais te laisser le dernier mot. J'ai été magnifiquement entourée pour ce premier album. J'ai mis du temps, il a fallu que je sois prête à écrire tous ces textes. Il a fallu que le compositeur soit prêt aussi à accorder toute cette énergie et ce temps pour cet album. Mais que ce soit en studio d'enregistrement, partout, j'ai été entourée d'une bienveillance et de beaucoup de cœur. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Avant d'être un album, et j'en suis très heureuse parce que maintenant je vais pouvoir le porter, c'est avant tout une aventure humaine et je suis tellement heureuse déjà de l'avoir vécu. Tu as des projets peut-être de tournée? Oh oui, bien sûr. Bien sûr que maintenant le prochain projet, c'est d'avoir des musiciens pour le chanter en direct. Et bien sûr qu'il y a, tu connais, un pianiste et un accordéoniste. On ne sait jamais s'ils écoutent cette émission. Et il y a Jean-Sébastien Bressy et Joe Labita qui, accordéoniste, pianiste, enfin dans l'autre sens, pianiste et accordéoniste, qui sont mais tellement ceux que je voudrais pour mon album. Et voilà. Ils accompagnent, parce que je les ai vus dans le festival Poésie et Chanson à Valençol, la dernière fois qui s'est passé du 19 au 25 juin, et que ça a fini par Yves Duteil, ce festival. Je les ai vus accompagner Jean-Sébastien Bressy et Joe Labita, des amateurs et des professionnels, avec autant de passion, avec d'amour et d'humilité. Oh, tout à fait. Vraiment, ils ont tout ce qu'il faut, ces garçons. Voilà, le message est lancé. Jean-Sébastien, Joe Labita, si tu nous écoutes. Alors dis-moi, on revient à ton album le titre de l'album s'appelle Avec elles ailleurs, et on va écouter une chanson de cet album, et tu as voulu que l'on écoute Franglais Shit. Tu peux nous dire un petit mot sur cette chanson? Alors, Franglais Shit, c'est écrit en pleine période Trump, avec cette télé un peu parfois, surtout quand elle parlait de Trump, un peu télé-poubelle quand même. Et on était en plein dans les fake news, enfin toutes ces choses qu'on n'avait pas envie d'entendre et de mettre dans nos têtes. Et c'est un vrai coup de gueule sur le franglais shit, donc c'est-à-dire tous ces gens qui se croient très importants. Je dis tous ces gens parce que je fais en sorte de ne pas le faire. Parfois je le fais, mais j'essaye vraiment de ne pas le faire. Qui emploie tout le temps des mots anglais parce que ça fait super branché. Mais je vous rappelle que les mots existent en français et qui sont super jolis, qu'on peut dire qu'on est en coulisses et pas en backstage, hein, tu vois, j'arrive même pas à me souvenir du mot, etc. Donc c'est un coup de gueule qui se veut rigolo, sur fond de tango, parce que ça c'est la folie d'Alexandre Carsanti de me donner des idées de musique on peut danser dessus, un peu décalées, voilà. Et ça me fait très plaisir que vous découvriez ce coup de gueule en chanson. Alors j'invite nos éditeurs à écouter cet album de Stéphie, c'est son premier album, il faut l'encourager. L'album s'appelle Avec elles ailleurs, on va écouter une chanson et en fait c'est la deuxième de l'album qui s'appelle Franglais Shit. N'oubliez pas, si vous voulez vous offrir cet album ou l'offrir, vous passez sur son site www.stephie.fr ou vous la rencontrez certainement sur Facebook et vous pouvez, je pense, devenir son ami. Ah bah ça c'est voilà. Sûr. Stéphie avec PH, parce que je sais que tout le monde veut mettre en anglais. Comme elle est à la radio, je répète Stéphie, S-T-E-P-H-I-E. Voilà. J'ai bien dit Stéphie? Oh, c'est parfait. Allez, on écoute la chanson, elle s'appelle Stéphie, elle nous chante Franglais Shit. On s'en met plein la bouche de ces mots qui ne parlent pas, de vin, de fromage et de bon pain. Ils sentent le chewing-gum à la fraise et la gelée verte, ces chamallows de mots. Ces mots-là, ils nous donnent une constance, un air bobo branché. Je crois qu'il faudrait updater
cette potion magique qui rend fort les gaulois, ces chamallows de mots, ce franglais shit. What else, ça n'est pas une baguette magique, ton franglais chic. Tu peux bruncher, liker et prendre un bon café. T'auras toujours ta tronche et pas celle de clowner. Enjoy, enjoy. Tu dis que tu vis ta life et que t'aimes faire le buzz. Tu vois pas que c'est la loose et moi, ça me fout le blues. T'as pas l'air plus cool, non, t'as juste l'air plus con. Ils ont dit à la radio et puis à la télé que c'était bientôt le D-Day, qu'il ne fallait pas rater le Black Friday. Alors je suis sur les starting blocks. J'ai beau chercher dans le calendrier, je suis dégoûté, y a pas de Friday. Tant pis, j'irai jeudi magasiner, pardon ma langue, à French Fourché. What else, ça n'est pas une baguette magique, ton franglais chic. Tu peux bruncher, liker, prendre un bon café. T'auras toujours ta tronche et pas celle de clowner. Enjoy, enjoy. Tu dis que tu vis ta life et que t'aimes faire le buzz. Tu vois pas que c'est la loose et moi, ça me fout le blues. T'as pas l'air plus cool, non, t'as juste l'air plus con. Et toi la télé, arrête de nous saouler que le prime et la battle vont commencer. Que les invités sont en backstage, que le feedback est ok, mais qu'il faudra switcher le pitch pour que le process ne passe pas en deadline. Sinon ce sera juste, ce juste, pas possible, parce qu'il faut qu'on screenshot le chat en outline pour l'uploader avec mon laptop et qu'on win un max de likes, on slidera dans le cloud. Quant aux fake news, on s'en branle. C'est français ça. What else, ça n'est pas une baguette magique, ton franglais chic. Tu peux bruncher, liker et prendre un bon café. T'auras toujours ta tronche et pas celle de clowner. Enjoy, enjoy. Tu dis que tu vis ta life et que t'aimes faire le buzz. Tu vois pas que c'est la loose et moi, ça me fout le blues. T'as pas l'air plus cool, non, t'as juste l'air plus con. Je comprends nada, nothing, pozzebi, rien du tout. Et ça me navre.